Voir comment créer un fichier commercial dans ces gestions commerciales. Donc, on va cliquer sur le menu fichier. Vous avez la barre de menu et vous avez ici la barre de titre. Donc, dans la barre de menu, nous allons cliquer sur nouveau naturellement. Donc, c'est dans la partie menu, nous avions le fichier, le menu fichier. Donc, dans ce menu-là, on a la possibilité non seulement de créer un fichier, d'ouvrir un fichier, de fermer un fichier et de faire des paramétrages dans ce fichier-là. Maintenant, comme nous allons créer notre premier fichier, donc on va cliquer sur Nouveau. Maintenant, vous voyez ici que la zone, elle est vide. Ici, il n'y a rien au niveau du titre et il y a des éléments aussi qui sont grisés. Donc, on va maintenant créer un nouveau fichier. Donc, pour créer un fichier, vous voyez, il y a deux options qu'on va vous proposer. La première option, c'est que vous avez la possibilité, parce qu'il faut savoir que pour pouvoir créer un fichier commercial dans ces gestions commerciales, il faut avoir forcément un fichier comptable qui l'accompagne. Donc, vous avez la possibilité de choisir un fichier comptable déjà existant, ou bien soit vous allez vous-même créer un nouveau fichier comptable. Donc là, nous, étant donné que nous sommes des novices, on va cliquer sur créer un nouveau fichier et nous allons prendre le suivant. Ensuite, on vous dit d'indiquer la raison sociale de votre société. Donc, cette raison sociale, ce n'est rien d'autre que le nom de votre structure, donc le nom de votre entreprise. Donc ici, on va dire par exemple Global SARL. Voilà, donc ça c'est notre fichier, ça c'est notre entreprise. Ensuite, on va cliquer sur suivant. Ensuite, on va vous dire maintenant, vous avez un premier tableau qui va apparaître. On va expliquer rapidement les différentes zones de saisie. Nous avions la partie activité, ça c'est le type d'activité que vous exercez. Ensuite, vous avez votre adresse, quelle est l'adresse de l'entreprise ou bien de votre boutique si vous voulez. Ensuite, vous avez le complément. Le complément n'est autre chose qu'un complément d'information, à savoir si vous avez par exemple une adresse qui n'est pas du tout codifiée, vous avez des portes de rue qui ne sont pas codifiées et qui a un élément qui permet d'identifier votre zone, vous pouvez ajouter ça près de tel endroit, près de tel lieu. Donc ensuite, vous avez le code postal et la ville. Donc le code postal, ça c'est notre autre chose que la boîte postale. Vous avez le BP, donc c'est généralement utilisé. Ensuite, vous avez la ville où se situe votre entreprise. Par exemple, Bamako. Et là, vous avez la région. Et ici, au lieu de la France, par défaut, on va supprimer et mettre le Mali. Donc ensuite, vous avez le numéro SIRET et le NAF. Et ces différents éléments, ce n'est autre chose que les identifiants de votre structure. Vous aviez le numéro d'identification nationale qui est le NINA. Ensuite, vous aviez aussi le numéro d'identification fiscale. Ce sont ces informations qu'il faut saisir à ces niveaux-là. Et pour finir, ici, vous aviez la partie téléphone. Donc, une fois que vous allez enregistrer le contact de votre entreprise, ce tableau est totalement rempli. Donc, on va remplir ça rapidement. Et je vais mettre... Voilà, donc la partie est ainsi enregistrée et on va cliquer sur suivant. Donc ici aussi, vous aviez l'exercice qui est sélectionné par défaut. Et l'exercice n'est autre chose que l'année en cours. Mais attention, il faut savoir que le logiciel va exploiter votre calendrier et le calendrier de votre ordinateur. Donc si votre calendrier n'est pas à jour, par défaut, il va vous donner cette date-là. Donc par exemple, je m'explique, si votre calendrier est sur 2024, voilà. Donc par défaut, il va choisir janvier 2024, décembre 2024. Donc, c'est à vous de modifier ça manuellement dans ce cas de figure-là. Mais ici, c'est déjà choisi par défaut. Donc, vous voyez ici, vous pouvez choisir non seulement le mois et ensuite, vous aviez l'année. Voilà. Donc, ici, on parle d'exercice comptable. Donc, ensuite, vous avez le compte. Bon, le compte général, le nombre de numéros qu'on utilise. Et là, par défaut, c'est 6. Voilà, c'est 6 qu'on utilise généralement ici en comptabilité, mais vous pouvez utiliser plus ou moins. Ça va dépendre de vos préférences. Mais nous, on va choisir 6. Voilà, donc ça, c'est la section analytique. Pour la comptabilité analytique, on va prendre 6 aussi. Et ici, vous avez la monnaie de tenue de compte. Donc, pour cette monnaie de tenue de compte, ici, on sait qu'on utilise, c'est le franc CFA. Voilà, donc on va mettre la monnaie de tenue de compte. Ensuite, on va prendre le suivant. Et là, le nombre de décimales après la virgule. S'il y a des décimales dans notre monnaie, il n'y a pas de virgule. On peut soit garder ça ou bien supprimer si on veut. Donc ici, vous avez la codification
ISO, qui n'est autre chose que le XOF, XO, XOF. Voilà, donc pour le franc CFA. Et ensuite, ici, vous allez mettre l'acronyme du franc CFA. Donc, et FC, FCFA. Donc, ensuite, vous allez prendre suivant. Et là, on va vous demander, vous avez trois possibilités. La première possibilité, c'est de choisir des fichiers, des numéros de compte qui existent déjà, des numéros de compte comptables, ou bien soit vous allez sélectionner une partie des données qui sont déjà configurées, ou bien vous allez vous-même définir, paramétrer manuellement votre fichier. Sauf qu'ici, il est recommandé de choisir la troisième option. Pourquoi? Parce que c'est directement calqué sur le plan comptable Syscoada. Nous allons adapter notre fichier. Mais par défaut, le logiciel est configuré sur le système comptable euh, français européen. Donc, du coup, on va choisir la troisième option qui est le fait de paramétrer ça manuellement. Ensuite, pour les éléments commerciaux, c'est la même chose. On va tout définir manuellement. Donc là, non, le paramétrage sera défini manuellement. Donc ensuite, on va prendre suivant. Donc, suivant. Et ici, maintenant, on va choisir un emplacement pour stocker notre fichier. C'est ça seulement qui reste. Voilà, donc par défaut, moi j'ai déjà créé un dossier sur mon bureau. Donc, j'ai renommé ça Tito. Donc, vous pouvez créer le dossier que vous voulez. Et là, on va maintenant donner le nom de notre fichier comptable. Vous voyez bien ici que c'est marqué fichier comptable avec l'extension .MAE. Donc, là, on avait mis global. Voilà, donc global SAR. Et ensuite, on va enregistrer. Donc, ça, c'est notre fichier comptable qui a été créé. En même temps, on va maintenant passer à notre fichier commercial qu'on va aussi mettre toujours dans cette partie-là. Voilà, donc notre fichier commercial, pardon, avec l'extension .gcm. Et là, on va dire global SARL aussi. Voilà, donc ici, voilà notre fichier ainsi créé. Donc voilà comment on crée un fichier commercial, un fichier sur gestion commerciale. Et après, nous allons voir comment paramétrer les différents éléments, comment faire le premier paramétrage, parce que le paramétrage se fait à deux niveaux. Donc, comment faire le paramétrage de structure et comment faire le paramétrage d'options aussi. Donc, nous allons explorer toutes les options qui sont nécessaires quand même pour une utilisation optimale de cet outil-là. Merci bien.